Et puis nous allons avoir tout au long de l'été des manifestations, des expositions, des occasions de nous retrouver et de mettre en valeur la montagne et l'alpinisme. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le parti pris qui a été choisi par rapport à 1865-2015, c'est le trait d'union qui est fait entre l'histoire, le patrimoine, incontestablement, l'histoire de la montagne, l'histoire de ce patrimoine, l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui ont marqué l'histoire de la montagne, et on va leur rendre hommage à travers, le premier hommage c'est déjà de les voir à côté de nous en silhouette, hein, quelques-uns d'entre eux. On va leur rendre hommage tout au long de l'été à travers différentes manifestations. La partie patrimoniale, la partie historique, qui a été largement alimenté par beaucoup d'entre vous. Je laisserai Claude Marin dans quelques instants les présenter. Associations, membres des clubs alpins, membres des compagnies des guides, d'ici évidemment de Chamonix, et puis on a le plaisir d'avoir un guide de Grindelwald qui est parmi nous, donc on le salue, et c'est là aussi un beau symbole que de vous avoir ce soir pour ce petit moment entre nous. Donc tous ces aspects qui sont liés à l'histoire, et puis aussi beaucoup de choses qui sont liées à l'innovation et à la projection dans la modernité. Parce que quand on parle de la montagne, c'est sûr que c'est l'histoire, c'est sûr que c'est le patrimoine, mais on ne vit pas dans la nostalgie, on ne vit pas simplement par rapport à ce qui s'est passé avant, on vit aussi en se projetant sur l'avenir. Et là aussi, on aura l'occasion d'aborder quelques-uns des aspects qui nous tiennent à cœur au niveau de ce qu'est la montagne aujourd'hui, de ce qu'elle sera demain, des grands débats qui peuvent exister sur la volonté qu'on a de préserver cet espace naturel phénoménal, de préserver aussi cet espace naturel qui est un espace de pratique et de liberté, mais aussi un espace de responsabilité. Comme c'est pas un hasard si on est ici devant la maison de la montagne pour dire ces quelques mots, parce que c'est un petit peu le cœur de l'esprit et de l'endroit où se passent les choses. Hein, quand on sait bien, quand on remonte de la mairie et qu'on traverse cet espace-là, c'est un espace où il y a toujours beaucoup à apprendre, hein, David. Et voilà, en tout cas pour moi. Et donc, cette réflexion, elle va aussi s'orienter vers des éléments contemporains. J'ai vu tout à l'heure la publication qui vient de sortir sur l'alpinisme et le sous-titre Patrimoine de l'humanité, point d'interrogation, évidemment, par rapport aux valeurs de la montagne, par rapport aux valeurs de l'alpinisme. Beaucoup de questions se posent. On est ici finalement un petit peu au cœur de cette réflexion, au cœur de l'endroit où se produisent ces discussions. Avec vous, je sais qu'on saura les alimenter de manière utile. Et 2015, c'est aussi ça. C'est aussi se donner le temps et se poser comme étant 150 ans après en maillon de cette grande histoire qui a été écrite par les pionniers il y a 150 ans et que nous humblement essayons de poursuivre. Et puis nous allons aussi découvrir la dernière publication des éditions Guérin avec le très bon livre de Gilles Modica sur 1865, là aussi, et l'évocation qui est faite à travers ces pages de l'âge d'or de l'alpinisme. Donc un ensemble d'événements, un ensemble de rencontres et de moments, le trait d'union entre la tradition, l'histoire, le patrimoine, la modernité, la projection dans l'avenir, dans ce que nous voulons conserver de cette montagne demain. Voilà. Je voudrais vraiment vivement remercier Claude, l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur ce sujet, avec Luc et l'ensemble des services culture,
des personnes qui, dans les différents lieux d'exposition, je crois qu'on aura 7 ou 8 lieux sur la communauté de communes, Luc, 8 qui recevront des éléments d'exposition, donc c'est véritablement toute la vallée qui est mobilisée. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce que vous nous proposez comme programme, je ne vais pas être trop long, j'avais dit que je dirais juste quelques mots, mais comme ça me plaît, je suis désolé, je suis obligé d'y aller un peu. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que cette manifestation, je suis sûr qu'elle plaira à nos hôtes touristiques, mais et votre présence ce soir déjà le montre, elle est aussi faite pour nous habitants et de ces montagnes, et ça veut dire beaucoup. Et je crois que de voir déjà toutes les têtes et toutes les personnes importantes du monde de la montagne dans leur diversité qui sont là ce soir témoigne du fait que la montagne finalement c'est ce qui nous unit ici dans cette vallée, et je vous remercie vraiment vivement d'avoir mis en avant. Ça semblait peut-être aller de soi, mais il fallait le faire. Donc ce lien fort de la montagne et des valeurs qu'elle véhicule. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur chacun des aspects de ces expositions, de ces événements, de cette année. Je voudrais vraiment vivement remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué d'ores et déjà, je ne dirais pas à sa réussite, mais en tout cas à sa mise sur les rails. Et je suis sûr que ça sera effectivement une réussite. La dimension transfrontalière, je l'ai oublié, mais je voudrais là aussi la citer. J'ai cité notre ami de Grindelwald qui vient ce soir. Il faut citer l'ensemble des secteurs et des endroits forts qui sont cités au titre de 1865. Il y a pas mal de secteurs et d'endroits des Alpes où il se passera aussi des choses. Nos amis suisses et puis nos amis valdotins également qui contribueront à ces manifestations. Donc merci beaucoup à toutes et à tous, et puis bon 150aire. Merci beaucoup.